Par rapport à la loi de finances donc 2023, nous avons demandé, par exemple, qu'il y ait une exonération de l'IS pendant 5 ans. Quand vous voulez faire un laboratoire pharmaceutique, vous passez au moins 2 à 3 ans à faire les process, l'usine, construire les acheter les machines, les faire venir, les valider, etc. Donc ça prend beaucoup de temps. Aujourd'hui, l'IS, on paye à partir du moment de la création de la société, de l'exploitation, on commence à payer l'IS. Donc on a demandé à ce que ça soit revu. On a demandé également à ce que l'IS on soit considéré comme des sociétés industrielles. Aujourd'hui, on a un IS de 31%, alors qu'on devait être à 28%. C'est déjà une aberration au niveau de la loi de finances. Et donc, il y a un certain nombre de demandes qu'on a formulées à travers la CGM, puisqu'on est membre de la CGM, pour que ça soit tenu. Dont une qui, parce que vous êtes une fédération pour l'industrie et l'innovation pharmaceutique, dont une sur la R&D et l'innovation. Tout à fait. On a demandé à ce que les frais de recherche, 50% des frais engagés par la recherche, puissent avoir un abattement au niveau de. Combien représentent ces frais normalement dans l'ensemble des frais d'une entreprise pharmaceutique en moyenne? En moyenne, en général, il faut que ça soit aux alentours de 5% de chiffre d'affaires. Donc sur ces 5%, vous demandez 50% de remise sur les impôts, sur l'impôt crédit. Un crédit d'impôt par rapport à ça, pour encourager la recherche médicale. Aujourd'hui, beaucoup de laboratoires font du développement, mais ils payent ça de leur... Ce sont des multinationales ou des laboratoires? Même des laboratoires nationaux, tout à fait. Aujourd'hui, beaucoup de laboratoires font de la recherche, ont signé, moi-même j'ai signé des contrats, des conventions avec des universités, pour ne pas citer celle de Mohamed V de Rabat, de l'université Mohamed VI de Mengrir, Fès, Agadir, etc. Donc on a signé des conventions. On a signé aussi des conventions avec l'Agence nationale de la promotion des plantes médicinales et aromatiques pour faire justement de la valorisation des plantes médicinales marocaines et du cannabis aussi. Et donc il y a de la recherche qui est faite aujourd'hui en plus du développement organique qui est fait par pratiquement tous les laboratoires marocains.